Bonjour à tous, on se retrouve après de longs mois d'absence pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler un petit peu de comment aborder cette crise et tout ce qui se passe dans le monde actuellement, parce que je pense que vous êtes beaucoup à subir un petit peu tout ça et je pense qu'il est important de définir la posture juste à prendre vis-à-vis de tous ces événements, parce que la posture va influencer énormément vos émotions, votre corps, votre manière de vivre votre journée et de vivre bien entendu cette crise. Et je vais t'expliquer un petit peu mon parcours. Je vais t'expliquer comment moi j'ai vécu cette crise et quelles solutions j'ai trouvées pour, si tu veux, me détacher de tout ça et continuer à vivre ma vie de manière beaucoup plus sereine, dans la joie et dans l'amour. Donc, quand la crise a commencé, j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur tout ce qui se passait. J'ai regardé plein de vidéos sur les complots qu'il pouvait y avoir. J'ai regardé tout un tas de choses et chaque jour j'étais là à regarder des vidéos, à essayer de comprendre et à rentrer en réaction, à rentrer en énervement intérieur parce que je me rendais compte que j'étais vraiment contre tout ça, j'avais pas envie que tout ça continue d'arriver, je pensais que on nous manipulait, je pensais que toute cette crise c'était du fanfare, etc., etc. Et au fur et à mesure des jours, quand je faisais ça, je me suis rendu compte que je m'épuisais. Je m'épuisais parce que je générais des émotions d'énervement, de colère, des émotions négatives, ce qui fait que en fait, quand tu es dans une émotion négative, quand tu es dans une émotion de colère, de révolte, quand tu es contre quelque chose, tu vis cette émotion. Donc cette émotion va agir en tant que filtre tout au long de ta journée, tout au long de ta semaine. Et donc en fait, tout ce que tu vas voir va rentrer en réaction avec ces émotions-là et va faire que ton expérience ici va pas être la plus belle possible. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de rentrer en réaction dans tout ça. J'ai pris ce qu'on appelle la vision de l'aigle, c'est-à-dire que tu prends du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe, tu prends du recul, tu te calmes, tu poses les choses, et c'est ça qui m'a permis d'arriver à la posture que j'ai actuellement. Et donc, j'ai arrêté de regarder toutes ces informations concernant tout ce qui se passe, parce que je me suis rendu compte d'une part que j'alimentais tout ce phénomène, puisque ce à quoi tu penses, tu l'alimentes. Donc à force de regarder les vidéos, à force d'être à fond dans cette crise, je faisais que l'alimenter et c'est de loin ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai complètement arrêté d'alimenter toute cette crise. Je me suis rendu compte que cette période que l'on vit actuellement, elle est prédite depuis des milliers d'années par plein de civilisations telles que les Mayas et d'autres. Et donc je me suis dit que c'est normal que la Terre allait subir des gros changements puisque notre système solaire entier est en train d'arriver dans une tranche de l'univers, si tu veux, où la vibration est plus élevée. Donc la Terre doit évoluer, notre vie doit évoluer, tout le monde doit évoluer, et donc c'est pour ça qu'on a derrière des phénomènes comme la crise qu'on est en train de vivre qui émergent, parce que l'humain a besoin de passer à un stade supérieur. Donc tout ça est normal en fait. Tout ça est normal et c'est l'humanité, la Terre, c'est tout ça qui l'a créé parce que c'est nous, c'est le collectif, c'est 7 milliards d'humains qu'on est qui ont créé tout ce qui se passe actuellement. Puisque se détacher de cette crise et se dire qu'on n'a pas créé ça, c'est se mettre à l'écart de tout ça, alors qu'en fin de compte, on a tous un petit grain de sable à mettre là-dedans, puisque l'égrégore de la planète, c'est-à-dire l'égrégore de l'humanité, c'est-à-dire toutes les pensées, tout ce qui vient des humains, et part en information, et cette information redescend, et c'est ça qui fait naître, par exemple, ce genre de phénomène. Donc, à partir du moment donné où je me suis détaché, à partir du moment donné où j'ai compris que ces choses-là étaient normales, puisqu'on était en train de transiter dans une autre ère, une autre humanité, les bouleversements sont costauds et je pense qu'ils vont être encore plus costauds parce que pour le moment donné, ce qu'on vit et ce que je ressens et ce que je reçois par rapport au guide, c'est que par la suite, ça peut encore plus, entre guillemets, s'aggraver sur le plan physique, matériel. Mais en fin de compte, on ne se rend pas compte que derrière tout ça, il y a une grande bénédiction qui est là, qu'il y a des grands changements qui vont avoir lieu et que tout ça est pour un mieux-être de chaque humain sur Terre. Alors, je vois beaucoup de personnes qui sont contre tout ça, mais je peux t'assurer que être contre quelque chose, c'est très dur. Parce que la seule solution, c'est d'accepter ce qui est, accepter que cette crise soit là. Maintenant, on nous met des mesures, on nous met ce genre de choses, mais ça fait longtemps qu'on vit dans un monde où il y a plein de mesures. Quand tu prends ta voiture, tu roules, tu dois respecter des limitations de vitesse. Tu peux pas faire n'importe quoi, le monde est rempli de règles. Tu dois avoir une carte d'identité française.
tu dois avoir telle et telle chose, tel et tel passeport pour voyager. Donc ça fait longtemps qu'on est embrigadé dans cette chose-là. C'est juste que si tu veux, la lumière, elle descend sur Terre et elle nettoie tout ça. Et donc vu qu'elle nettoie toutes ces manipulations, toutes ces choses-là qui ne sont plus vraiment en adéquation avec la vibration de la Terre, bah, ressortent. Et c'est pour ça qu'on les voit au grand jour se manifester. Et c'est pour ça que bah là, cette crise, elle nous paraît incroyable parce qu'en fait, c'est des choses toutes banales avec lesquelles on vit depuis longtemps qui sont en train de se révéler pour que l'humain prenne réellement conscience qu'il y a des changements à faire au sein de sa vie et des changements à faire en son fonctionnement intérieur. Pareil, si tu es contre quelque chose, à force de lutter, tu vas t'affaiblir, tu vas fatiguer et tu vas baisser les bras et tu vas être pas bien parce que je vais te donner la métaphore de la rivière. Mets-toi dans une rivière, mets-toi à contre-courant de la rivière et essaye d'aller à contre-courant de la rivière. Je peux te garantir que tu tiendras pas longtemps et qu'au bout d'un moment donné, tu risques de tomber et de te fracasser sur un rocher. Cela illustre très bien ce qui est en train de se passer avec toutes les personnes qui sont contre tout ça. Et en plus d'être contre et de te fatiguer, t'es plus du tout centré sur ta vie, t'es plus du tout centré sur ce que tu as envie de réaliser, t'es complètement omnibulé par ce truc et tu l'alimentes 24 heures sur 24 presque. Donc franchement, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te détacher de tout ça, de te dire que ok, c'est normal qu'on vive tout ça, c'est tout à fait dans le processus d'élévation de la Terre, dans le processus d'élévation de l'humanité, et de se relaxer, se détendre, et de se dire que ok, ça c'est là maintenant, bah essaye de rentrer dans l'acceptation de tout ce qui est, et de te faufiler entre les mailles du filet pour continuer à vivre ta vie. Je sais qu'il y en a plein qui ont des projets, il y en a plein qui ont des choses qui sont ralenties vis-à-vis de tout ça, mais si tout ça est là, c'est parce que c'est juste, c'est parce qu'on doit le vivre. Donc revenir à une posture intérieure de centre, de milieu, essayer d'être au milieu de tout ça sans rentrer en réaction et avec ça et avec cette mesure et avec ce truc, on s'en fout de tout ça. Je pense que le plus important, c'est de te dire que là, la Terre, le monde te demande d'évoluer. Qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vie soit plus joyeuse? Comme c'est dit dans les accords Toltec, il y a des gens qui vivent au paradis et d'autres en enfer. Donc à partir de ce moment-là, tu peux savoir que ici sur Terre en même temps, il y a des gens qui vivent une expérience joyeuse, qui sont remplis de bonheur, qui kiffent leur vie à fond, et il y en a d'autres qui se rongent les ongles à force d'être contre des mesures et à force de s'énerver. Donc ça illustre bien le fait qu'il y en a qui vivent au paradis et il y en a qui vivent en enfer dans le même endroit, sur la même planète. Pour te dire, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie depuis qu'il y a eu cette crise, parce que cette crise, elle m'a demandé de me remettre en question, de revoir mes plans, d'évoluer, et depuis qu'il y a cette crise, ma vie a complètement changé, elle s'est complètement transformée, et je vis une expérience bien meilleure que ce qu'il y avait avant. Donc, comme quoi, on peut tirer du profit, on peut tirer du positif de chaque chose. Et concentre-toi, au lieu de te concentrer sur tout ça, sur ta propre vie. Essaye de créer la réalité que tu as envie d'avoir. N'oublie pas qu'il y a la loi de l'attraction qui rentre en jeu là-dedans. Tout ce sur quoi tu mets ton attention, tu l'attires dans ta vie. Donc à partir de ce moment-là, essaye de voir dans ta vie maintenant quelles sont les choses que tu veux garder, quelles sont les choses que tu ne veux plus garder. Essaye de cheminer tranquillement, en douceur, vers là où tu as envie d'aller, vers le métier que tu as envie de créer, vers la relation de couple que tu as envie de créer, vers ton bien-être intérieur. Apprends à t'aimer, apprends à faire tout ça, et je peux te garantir que avec les temps actuels, si tu fais tout ça et si tu as vraiment envie d'évoluer et de changer ta réalité, tu peux le faire très simplement, parce que du fait qu'il y a cette élévation vibratoire, comme je t'ai parlé sur la Terre, ben, tout ça fait que l'énergie et le temps passent beaucoup plus vite. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est déjà en 2022, le temps passe très très vite, puisqu'il y a une élévation, une accélération vibratoire, ce qui fait que la loi de l'attraction, par exemple, est aussi en accélération. Ce qui fait que si tu choisis d'utiliser cette loi et de l'utiliser à ton bonheur, pour ton bien-être, les résultats vont se manifester beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Donc je peux que te conseiller de te concentrer sur toi, de te concentrer sur, sur ton être, de te concentrer sur ta vie, de te concentrer sur ce que tu as envie de créer. Et je peux te garantir que cette crise, bah, tu vas voir qu'en fin de compte, elle importe peu si tu prends conscience de ça et si tu choisis vraiment de travailler sur toi pour aller là où tu as envie d'aller. N'oublie pas que tes capacités sont illimitées, tu peux faire plein de choses, il suffit juste
que ça te parle dans ton cœur. Ne fais pas des choses qui sont contre ton cœur, ne va pas dans un travail qui est contre toi. Essaye vraiment que toute ta vie soit alignée sur ce que ton cœur te dit et essaye d'aller vers là où ton cœur te guide. Je pense que ça, c'est super important actuellement. Et en faisant ça, tu vois, au lieu de contribuer à une crise en étant contre, etc., et de l'alimenter, tu alimentes une autre vague, une vague de gens qui ont envie que leur vie soit sereine, que leur vie soit alignée avec qui ils sont, des valeurs d'amour, des valeurs de bonheur, des valeurs de joie, de bien-être. Et si tu alimentes tout ça, bah, effectivement, tu vas rayonner sur les humains, tu vas rayonner autour de toi, sur tes proches, sur tes amis, etc. Et je peux te garantir que ça va avoir beaucoup plus d'impact positif que d'être contre cette crise et d'essayer, coûte que coûte, de trouver quels sont les complots, les trucs qui sont en place, etc. Tout ça, on s'en fout complètement en fait. On en a rien à foutre. Parce que ce qui compte, c'est toi, c'est ton bonheur, c'est ta vie, c'est que tu te sentes bien. Et donc arrête de te préoccuper de tout ça. Franchement, moi, depuis que j'ai arrêté de me préoccuper de tout ça, je te jure que ma vie, elle a changé. Et donc, si moi je l'ai fait, bien sûr, toi aussi tu peux le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je suis content de te retrouver après ces mois d'absence. Maintenant, j'ai pu changer de lieu. J'ai ici une salle de thérapie qui va pouvoir servir. Par la suite, je vais pouvoir faire des thérapies avec ceux qui le souhaitent. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est la création, c'est ça. Ça fait des années que je pense à avoir une salle de thérapie et voilà, je suis dedans, je suis en train de te parler. Donc, comme quoi, il faut être patient, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut mettre l'émotion et tu verras, tu peux créer tout ce que tu veux puisque nous sommes des aimants à vibration. Donc, ce qu'il y a ici, je l'ai créé. Et donc, si j'ai créé moi ce que j'ai envie de réaliser, pourquoi toi tu pourrais pas le faire? Tout simplement. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Kiffe la vie elle est magnifique. Si tu penses que la vie elle est dure, c'est que tu fais des choses qui sont contre toi et que tu n'es pas au bon endroit dans ta tête. Donc voilà, kiffe, vis ta vie et laisse tous ces trucs de côté. A bientôt, ciao.